Salut tout le monde. Alors ce soir on va se retrouver pour une petite opération sur un VTT qui est rentré ce jour. Alors comme vous le voyez, on a plutôt la chance d'avoir un super VTT, c'est un cube. Alors quelle référence exactement, j'en sais rien. Personnellement, je ne vais pas dire je m'en fous, mais bon. Ce qui nous intéresse surtout sur ce vélo, c'est le problème qu'il a. Alors le problème est tout simple, c'est que le dérailleur est passé dans les rayons. Donc à mon avis, un problème de butée au niveau des vis de réglage, grand classique. VTT appartient à une personne d'un certain âge assez jeune. C'est un gamin de 16 ans, si je ne me trompe pas à peu près. Et malheureusement, qui n'a jamais passé son derrière dans les rayons? Bon, bref, moi le premier, j'ai le tour. Bon, c'est malheureux sur un vélo tel que celui-là, mais voilà. Donc on va voir un petit peu comment résolver le problème. Apparemment on ne va pas changer le dérailleur complet, on va essayer de démonter le dérailleur et redresser un petit peu la chape arrière et voir si on peut sauver le dérailleur et refaire le réglage complet en changeant le câble en lui-même et compagnie. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour l'opération en elle-même. Première chose à faire, déjà enlever la tâche rapide, tout simplement. Alors, allez, je l'avais repéré, elle est là. Je l'avais déjà prêt d'éclipser, tout simplement. Voilà, donc, système de coulisses, tout simplement. Hop. Donc, vous l'enlevez. Enlevez-la complète, parce que sinon, si elle tombe, vous risquez de la perdre. Donc, vous la mettez bien de côté. Bon, là, dans notre cas, au niveau du dérailleur, je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà. Voilà, super. Hop, alors dans notre cas, le passage de chaîne, pour l'instant, est inexistant, tout simplement. Donc, vous enlevez la chaîne. Vous embêtez pas. Voilà, tout simplement. Bon, alors, c'est un vélo de grande marque, comme je vous ai dit. Malheureusement, ce que j'ai vu dessus, c'est des pièces assez bas de gamme, même plus que bas de gamme. Alors là, je viens de m'apercevoir d'une chose. Je vais vous montrer l'état de la chaîne. Vous allez pleurer. Voilà, l'état de la chaîne. Voilà. Bref, la chaîne, elle est complètement secouée, complètement morte. Bref, vous la prenez, vous la mettez de côté. Là n'est pas le but de l'opération, c'est pas de la changer. On fera avec. Donc maintenant, avec une clé BTR, on va venir démonter le dérailleur en lui-même. De toute façon, le câble est déjà démonté. Hop, voilà. Il n'était même pas serré. Hop, vous démontez le dérailleur en lui-même. Voilà. Au passage, regardez un peu l'état du pas de vis. Regardez si... Ouais, de toute façon, elle est prise avec la roue, donc elle est bien serrée, donc c'est bon. Voilà. Faites un petit check-up en même temps de tout ce qui est autour. Déjà, on voit, sans être méchant, la tête de la cassette, elle est trop graissée. Alors, vous allez me dire, ouais, d'habitude, tu râles parce qu'il y a de la rouille, il y a trop de graisse, ça ne va pas. Ouais. Il y a une limite, quoi. Il y a une façon de graisser, il y a... Voilà, il faut que ça reste propre, tout simplement. Ah oui, je regarde un petit peu visuellement la tête de la chape, ouais, pas belle. Effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est bien secouée. Bon, on va tenter de redresser ça. Heureusement, j'ai un modèle identique, le même dérailleur, tout pareil. Donc, je vais me servir du modèle d'origine comme gabarit. Je vais lui mettre quelques coups de marteau, il n'y a pas d'autre mot. On va essayer de rattraper tout ça et voilà. Donc, je reviens vers vous une fois que j'aurai terminé de redresser tout ça, parce que là, sinon vous allez en prendre plein les oreilles, il n'y a pas d'autre mot. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai réussi à remonter la gaine, j'ai dû changer de câble pour finir, tellement il était en piteux état, j'ai réussi à régler, si on peut appeler ça régler, le dérailleur.
Mais alors je pense avoir quelques surprises, mais alors à ce point-là, non, quand même pas. C'est un tel vélo, je pensais quand même pas avoir tant de problèmes tels que ceux que je vais vous évoquer et vous montrer. J'ai découvert tout simplement que le dérailleur avant, hop, alors le dérailleur avant, on voit bien que c'est tout simplement, vous lisez comme moi, un Shimano. Donc ça c'est le dérailleur avant. Et si on regarde au niveau de la manette du dérailleur avant, c'est du SRAM. Alors je ne comprenais pas pourquoi j'ai un décalage et que j'avais un peu de mal à le régler, parce que j'ai réglé un peu. Oui, bon ben c'est incompatible. Du SRAM et Shimano, ça n'a rien à faire ensemble, il y a un décalage. Alors par contre il y a un problème au niveau du réglage du dérailleur arrière, c'est pas dû au câble, c'est pas dû à la gaine, c'est pas dû au dérailleur. Mais par contre le shifter il est out, il est mort, tout simplement. Donc voilà. Il travaille, mais en début de course, je sais pas, il prend pas de câble, je sais pas, c'est mou, je sais pas, par moment il prend, par moment il prend pas, bref, le shifter il a changé. Voilà, voilà. Alors autre chose, je vais vous montrer une autre chose, alors, ne soyez pas choqués, hein. C'est comme ça. Bon bah la jante elle est voilée, mais il y a autre chose qui m'embête. J'ai l'impression que le disque il doit être voilé parce que ça frotte au niveau des plaquettes. Ou alors l'étrier il n'est pas réglé, mais bon j'ai l'impression que c'est pas top top à ce niveau là non plus. Enfin bref, négligence, c'est pas grave. Autre chose, j'ai découvert autre chose. Je dis mince, la jante est voilée. Bon, pas trop étonnant, hein, mais bon. Il manquerait pas un morceau là. Et ouais, il manque un rayon carrément. Voilà. Voilà. C'est tout à fait normal sur ce type de vélo, hein. C'est un super vélo, hein, un cube, super cadre. Voilà, là-bas c'est une bonne marque, c'est très connu, voilà, mais voilà. On a beau avoir un beau vélo, on en a rien à secouer pour rester poli, mais bon, c'est quand même malheureux. Voilà. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, hein, parce que là, j'en suis au point. Bon, on peut pas dire qu'il n'y a pas de graisse, hein. Pas à dire. Hein. Mais bon, là, faut peut-être pas déconner. Bon, voilà. Moi, perso, que lui, il a rebougé, je vais le remettre. Mais bon, voilà un peu, quoi. Donc, j'ai pas pu vous filmer le remontage, le réglage du dérailleur, parce que c'était impossible à faire, tout simplement. Malheureusement, j'en suis arrivé au point où... Voilà. Voilà, voilà, donc on va arriver à la fin de cette vidéo, et puis, ben... on va conclure comme ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on a terminé ce fameux VTT qui m'a franchement bien gonflé, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé de dire ça, mais franchement il m'a bien gonflé pour le faire, pour une simple réparation de dérailleur. C'est même pas le fait de détordre la chape et compagnie hein, qui m'a posé problème, c'est tout le reste à côté, c'est l'état de la gaine, le câble, repasser le câble à l'intérieur, c'est une misère, je l'ai fait avec un aimant, hein, comme je l'ai dit, avec un gros aimant que j'avais. Donc j'ai pris l'aimant, j'ai longé tout doucement et j'ai réussi à ressortir le câble au niveau de là. Donc voilà tout simplement la petite astuce à connaître. Franchement je ne l'ai même pas filmé parce que je ne le referai pas, j'ai même pas envie de me battre avec ce genre de VTT. Malheureusement pareil, une fois de plus, encore un VTT qui... Il vaut une fortune ce vélo. C'est un vélo à bien plus de 400 €. Hein. Voilà, je ne citerai pas le prix exact, mais on a plus de 400 € largement. Et voilà, dans quel état on le retrouve au bout de 1 an. Et ouais, 1 an seulement, malheureusement, ben, voilà. Alors, il vient de chez un vélociste, hein, tout simplement, un pro. Et voilà, au bout d'1 an, ce qu'on en fait. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Hein, voilà. De nos jours, il n'y a plus la valeur de l'argent, il n'y a plus la valeur des choses, même si ça reste qu'un vélo, hein, comme beaucoup diraient. C'est donc bien malheureux pour une telle gamme. Mais c'est comme ça. Bon, après une telle gamme, ça reste du bas de gamme, les pièces dessus, mais je veux dire, ça reste un cube quand même, quoi. C'est pas rien, le cadre, il est... Voilà. C'est comme ça. Bon, ben voilà les gens, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré son format pas terrible, faut pas mentir, on a fait beaucoup mieux auparavant. Bon, il y en aura quelques-unes comme ça, malheureusement c'est tout. Hein. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber exactement, mais je ne m'attendais pas à une telle chose. Donc voilà.
Alors n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, puis bah voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, laquelle je sais pas encore quoi, mais on verra. Allez, bonne soirée à vous, salut!